Shalom. Je vais maintenant vous parler de la gestion des ressources humaines dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que, comme on l'a déjà dit, entreprendre, c'est organiser un système, une stratégie pour assurer la production durable et la vente euh, d'un certain nombre de solutions selon les besoins du marché. Mais l'une des erreurs que nous faisons beaucoup, et surtout dans ce monde avec les réseaux sociaux, de m'as-tu vu, on fait trop, c'est de passer son temps à vouloir paraître au lieu de se concentrer pour être. Trop de gens sont tellement obsédés par leur volonté de projeter une image de quelqu'un qui a réussi ou qui est heureux que finalement ils n'ont plus le temps d'être heureux. La plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui jouent les heureux, ils sont malheureux. Vous voyez des couples qui font semblant d'être heureux alors qu'ils viennent de se battre. Des gens qui font semblant de sourire alors qu'à l'intérieur ils pleurent. Les gens sont dans un monde de faux où au lieu de se concentrer pour être heureux, ils préfèrent perdre leur énergie pour paraître heureux. Le problème, c'est que les entrepreneurs font la même chose. L'entrepreneur vient de commencer. Il est tellement pressé de pouvoir écrire sur sa carte de visite PDG ou DG. Il n'a rien, il ne sait rien faire, il n'a personne encore. Mais il se voit déjà DG. Il commence à faire certains choix qui impliquent des dépenses et des problèmes qui ne sont pas nécessaires si ce n'est pas juste nécessaire pour paraître patron. Il va prendre un local. Qui a dit qu'il faut avoir un local et des bureaux pour être une entreprise? La plupart des entreprises qui nous fournissent, c'est ce que nous savons. Google, Facebook, Amazon et consorts. Vous connaissez les bureaux, vous n'avez jamais parti là-bas. Et la plupart des gens qui gagnent l'argent aujourd'hui n'ont aucun bureau. Leur bureau, c'est leur téléphone. Leur bureau, c'est leur maison. Regardez les Chinois. Ils ont un restaurant, ils habitent là, ils habitent en haut. Les Libanais, ils habitent là. C'est nous qui sommes pauvres là. On a un bureau, on a une maison, on paye des charges. Vous voyez que tout est dans ce que tu sais. Qui t'a dit d'aller louer un bureau? Et tu loues au bureau au bord d'un grand boulevard, les impôts seront sur toi tout le matin, tu vas avoir des charges, le bureau veut dire que tu vas payer la sécurité, tu vas payer un gardien, tu vas payer une secrétaire, il faut que quelqu'un soit là en permanence, tu vas payer l'électricité, parfois tu vas payer le climatiseur, tu vas devoir mettre des ordinateurs sur les bureaux pour que le bureau ne soit pas vide. Tout ça, c'est du gaspillage. Tu n'as pas encore commencé les affaires. Tout ça, là, c'est juste pour te sentir, pour avoir l'impression que tu es entrepreneur. Mais le pire, c'est qu'on ne réalise pas que tout cela, c'est comme le dirait les gens chez moi. Ce n'est juste que pour te sentir toi-même. C'est-à-dire inutile. Ton entreprise peut atteindre un niveau, grossir tellement, qu'il puisse, et encore, il faut bien analyser, devenir indispensable d'avoir un bureau pour certaines choses. Mais ce n'est pas la première chose qu'on fait quand on crée une entreprise. C'est pour ça que normalement, dans la création d'une entreprise, ce n'est pas les lieux qui sont les plus importants. Après, tu as une adresse à laquelle on peut te joindre, tu crées ton entreprise, c'est un papier. Bon. Beaucoup de gens recrutent des employés pour vendre, pour faire des choses. Mais chaque employé, c'est un problème. C'est des coûts, c'est des charges sociales. Et ce n'est pas le pire. D'abord, c'est de l'espace aussi. Quand tu as des employés, il faut avoir quelque part où ils vont s'asseoir. Il faut avoir le moyen de transport. Il faut avoir le moyen de communication. Donc, même quand ils ne t'ont rien rapporté, tu as toutes ces dépenses-là qui viennent tous les jours. Ils savent très bien qu'ils ne vont rien te rapporter. Les commerciaux sont presque toujours en train. Ils n'arrivent jamais à la gare. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an, si tu es con, tu seras en train de leur payer tes charges fixes, de leur payer la communication, de leur payer l'Internet, de leur payer le transport. Parfois, un salaire fixe. Ils sont en train de bouffer et te donnent l'impression que ça marche, ça vient, c'est bientôt, les clients sont intéressés, ils ont promis que. Parfois, tu as 5 commerciaux, 10 commerciaux, c'est du gaspillage d'argent. Les statistiques sont claires. 80 à 90% des ventes d'une entreprise sont faites par son patron. 80 à 90% des ventes d'une entreprise sont faites par son patron. Soit par les systèmes, les stratégies qu'il met en place, parfois en marketing, par exemple, avec la technique la toile d'araignée pour attirer des clients, parfois avec le marketing qui fait qu'il est connu que les gens arrivent, ou parfois avec des déplacements pour aller prospecter des clients. Quand vous êtes une entreprise et que vous envoyez un collaborateur, voir notre patron, il ne le prend pas au sérieux. Généralement, il ne va pas le considérer. Si même le produit que le collaborateur est parti lui annoncer le plaît, il va dire d'accord, je vais appeler votre patron. Les vraies affaires, si ce n'est pas les petits sous, abonnement, un journal, les petits jours, les vraies affaires ne se traitent jamais avec un collaborateur. Ça se traite avec un patron. Donc, tout l'effort que tu fais, loyer, salaire, tout ça, pour avoir des employés et te sentir toi-même le directeur d'une entreprise, ça ne nourrit que ton ego, ça ne sert à rien. La plupart des employés ne t'apportent rien.
et il t'empêche de faire le boulot. Parce que si tu n'avais personne, tu saurais que tu n'as personne, tu t'organiserais pour faire ton travail. Quand tu as des employés, tu perds ton temps à essayer de les faire travailler. Et tu perds ton argent à leur donner les moyens de travail. Or, ils ne t'apporteront rien. Tu n'auras ni le résultat, ni celui qui avait tes petits moyens, tu aurais pu concentrer, t'organiser pour avoir. Je ne dis pas de ne travailler avec personne, mais il faut privilégier un système d'achat de résultats. Tu es si brillant que ça pourrait être un commercial, tu as ton téléphone, voilà ce que je vends, voilà les informations là-dessus. Je te signe un contrat. Tout client que tu me rapportes, tu as 10% là-dessus, tu as 20% là-dessus. Dans certains cas, c'est la structure de prix, même si c'est 30% par les. Mais quand tu m'apportes un client qui a payé, voilà ce que moi je te donne. Je n'ai pas financé tes trains, je veux financer tes arrivées dans les gares. C'est valable dans beaucoup de choses. Si tu veux, par exemple, une secrétaire, par exemple, pour pouvoir répondre aux appels quand tu n'es pas disponible, tu n'as pas besoin de prendre un bureau et de mettre quelqu'un de genre de salarié. Prends une dame qui a un téléphone, qui est un peu libre. Confie-lui un téléphone ou la carte SIM de ton entreprise qu'elle met dans ton téléphone. C'est là de tout. Mais idéalement, prends un téléphone, confie-le lui avec ta carte SIM pour que quand tu dois rompre le contrat, tu récupères ton téléphone avec ta carte SIM et les données qui sont liées à ça. Donc c'est un téléphone professionnel. Confie ça à la dame. Elle est dans sa maison. Si quelqu'un appelle ton entreprise, elle fait le standard pour toi de sa maison. Et quand elle a fini de parler avec le client, elle t'envoie immédiatement un message WhatsApp, selon le cas, soit avec l'enregistrement de la conversation, soit avec ce que le client a demandé. Quelqu'un peut gérer ton secrétariat en étant chez lui, sans que tu n'aies besoin de lui donner un bureau, un ordinateur. Et donc, si tu n'aimes même pas que tu vas avoir régulièrement des appels, parfois on se dit, bon, quand je veux avoir un courrier, il faut le confier à quelqu'un. Comme le courrier confie à le secrétaire. Enfin, un bon patron doit être capable de gérer ses propres courriers. Moi, je n'ai jamais utilisé secrétaire. Qu'est-ce qu'elle va faire que je ne sais pas faire moi-même sur mon ordinateur? Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Admettons que c'est pour le courrier. Trouve quelqu'un, je connais des gens qui offrent ces services-là, dis, quand j'ai un courrier à faire, c'est 500, 5000 francs, je te paye 1000 francs, je te dis ce que je veux, tu me sors le courrier. Mais paye au résultat. Pourquoi tu veux t'encombrer à avoir un secrétaire? Et tu veux avoir un comptable. Tu n'as pas le moyen de payer un bon comptable. Donc tu vas payer un comptable jongleur. Il va te coûter 50 000 francs, il ne connaît rien à la comptabilité, rien à la fiscalité. Il va mal tenir tes comptes, il va te créer même tes preuves les impôts. Ça n'a pas besoin. Il y a des cabinets comptables aujourd'hui, des cabinets fiscaux. Tu leur donnes, j'en connais, j'ai déjà avec ça. Moi, je ne suis pas un comptable, mais ma fondation aide des gens, par exemple, à les mettre en comptable. On a fait un appel d'offres, on a sélectionné un grand cabinet de comptabilité et fiscalité pour 20 000 francs par mois, à peine 20 000 francs par mois. Une entreprise, ça c'est 4 000 chiffres d'affaires. Les gars viennent chercher ces documents, les traitent, font les déclarations, il a les états financiers tout tranquillement. On n'a pas besoin d'un monde où il faut acheter des résultats. Il faut arrêter de dire, je veux avoir des employés pour être en train de travailler, tu viens, les employés sont là. Quand tu n'es pas là, chacun dans son portable en train de regarder TikTok, mais quand tu arrives, ils sont tous en train de travailler. Et toi, tu payes l'Internet, tu dois voir qu'en semaine, les trafics sur les réseaux sociaux sont plus élevés qu'en week-end. Pourquoi? La plupart des gens naviguent aux frais de leur patron, qui leur paye des bureaux, qui leur paye Internet pour s'amuser et faire semblant de travailler. Donc, les entrepreneurs, si vous n'avez pas pitié de vous, moi j'ai pitié de vous. Nous sommes dans un temps où il faut arrêter de jouer le patron, le PDG, et devenir un entrepreneur qui crée des résultats, qui s'organise aujourd'hui. La technologie le permet amplement. Moi, avant, j'avais des graphistes, je les ai tous virés. Quand je me mets sur certaines applications, je sors en 5 minutes le visuel qui me plaît selon ce que je veux. Je n'ai pas besoin de confier un visuel à un graphique, attends 3 graphistes à 23 jours. Vous allez voir que Dieu faisant bien les choses, avec les IA, la technologie, les choses compliquées sont faciles à faire. Donc, vous d'ailleurs, employés qui êtes paresseux, sachez que vous allez bientôt avoir du mal à manger. Parce que les moyens pour que les gens qui veulent travailler n'aient plus besoin de s'encombrer des paresseux sont de plus en plus nombreux. Il va falloir un peu comme c'était avant que les entreprises soient établies. Chacun était artisan. Je suis menuisier. On ne me salarie pas pour être menuisier. J'ai mon atelier, je suis un bon menuisier. Quand quelqu'un a besoin de meubles, il veut me payer. Il prend son meuble, il s'en va. C'est les Blancs qui ont créé ce désordre d'entreprise où on met des gens, on les nourrit, on les paye pour faire quelque chose à la chaîne avec la révolution industrielle. À la base, chacun était artisan, faisait bien ce qu'il avait à faire et le vendait aux autres. Je suis convaincu que nous tendons à nouveau vers cela. Qui que tu sois, si tu n'es pas capable d'exceller dans ton métier et de permettre à tes clients de venir acheter tes résultats, mais que tu attends qu'on te donne un titre foncier professionnel jusqu'à la retraite, pour être en train d'exploiter un patron qui va croire bêtement que tu es en train de travailler pour lui, heureusement il finit par s'en rendre compte, bientôt tu n'auras plus de travail. Mais quand tu es bon, tu peux te vendre dans ton pays, tu peux te vendre même à l'extérieur. Parce qu'il y aura toujours des gens prêts à payer cash pour acheter un résultat. Donc, ce que je dis ne veut pas dire qu'il y aura plus de chômeurs, mais que tous les paresseux seront chômeurs. Et que tous ceux qui savent faire quelque chose devront devenir des fournisseurs de solutions qu'achèteront les entrepreneurs. Et entre entrepreneurs,
les gens achèteront leurs services, leurs résultats. Dernière chose que je vous dirais, les employés sont aussi le vrai problème de toute entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est une idée, c'est une stratégie, c'est une manière de faire les choses qui marchent et qui, parce qu'elle marche mieux que ce que les gens d'ordinaire, va produire des résultats que les autres vont acheter. Quand vous rentrez des employés, surtout malhonnêtes dans votre entreprise, pour travailler avec eux, vous êtes obligé de leur révéler les informations, la stratégie, les fournisseurs, les ingrédients. Tu peux par exemple faire un dégât, mais il a un coût tel que tout le monde cherche. Mais pourquoi ton dégât à ce coût-là, les autres n'ont pas? C'est ça qui fait tout l'argent que tu gagnes. Quand tu prends un employé pour t'aider à faire le dégât, tu lui donnes cette information. Quand il la sait, la plupart étant malhonnête, il part, il devient ton concurrent. Quand tu en as eu 3, 4, 5, parce que les temps avant ils tournent, tu viens d'avoir 5 concurrents qui font le même dégât que toi. Tu ne peux plus gagner de l'argent. Parce que ce pourquoi les gens tournent bien qu'il y ait des dégâts partout, ils viennent chez toi, tous les emplois le savent. Beaucoup d'entreprises sont des trucs comme ça. Parce que ce qui fait le cœur de leur entrepreneuriat, tout ce qui passe dedans l'ont. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont soit pour eux-mêmes, soit en allant travailler au service d'autres le vendre. C'est les mêmes qui en étant chez vous, détournent vos clients pour l'envoyer chez vos concurrents. Faites donc attention. Créez une affaire et pour paraître patron, commencer à déployer des bureaux, des employés, n'est pas ce que je vous conseille. Il peut arriver exceptionnellement qu'on ait un certain nombre. Regardez nos pères, nos grands-pères, les gens les plus riches de ce pays-là, même parfois les illettrés. Ils ont de grosses affaires en milliards, mais ils ont très peu d'employés. 2, 3 collaborateurs, ils gèrent tout. C'est vrai que ce n'est pas bon, on devrait pouvoir faire plus grand, mais je crois que le monde dans lequel nous sommes et la culture des gens dans notre pays oblige à faire aussi grand que tu peux suivre et gérer. Parce que dès que tu dépasses une certaine taille, tu gaspilles toute ton énergie, tout ton argent à essayer de faire travailler des gens qui ne travaillent pas, mais qui vont te détruire, te voler. Alors qu'avec moins que cette énergie, tu aurais fait toi-même ce que tu peux faire avec sagesse, avec les outils modernes, avec un peu de créativité, et tu aurais été capable de prospérer. Je ne dis pas de ne pas recruter des gens, mais je dis qu'il faut mettre en place des stratégies où le jeune entrepreneur ne se précipite pas pour devenir l'esclave de ses employés, la victime de ses employés. Si tu as une banque, tu as des milliards de capital, tu as des bureaux partout, tu veux recruter des employés, c'est normal. Il y a des configurations dans lesquelles les employés sont utiles, encore que les défis sont de notre niveau. Mais un entrepreneur qui démarre, je vous déconseille, pour vouloir paraître patron, de vous précipiter à multiplier les employés sans discernement. Cela est plus un problème qu'une solution. Voilà pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le conseil. Merci.